Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexo-Knights sorti en 2016, la référence est le 10320, le Aaron Fox Aero Striker V2 ou en français l'Aero Striker V2 d'Aaron Fox contenant 310 pièces et coûtant la somme de 34,99 €. Le modèle contient 3 figurines, donc forcément il contient Aaron, vous en doutez, ainsi que son écuyer qui lui par contre est exclusif à ce set là pour ce qui est des boîtes de jeu et un attaquant des cendres. Donc laissez-moi juste le... Voilà, ça devrait être plutôt bon. Donc effectivement, Aaron qui vient avec une arbalète qui tire vraiment, comme vous pouvez le voir, l'écuyer robot, donc forcément de verre vêtu avec le symbole de Aaron, et enfin l'attaquant des cendres qui lui aussi a une arbalète qui tire vraiment, mais comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres attaquants des cendres, eh bien il aura des ailes, parce que logiquement Aaron lui il se bat dans le ciel, donc notre attaquant des cendres a aussi besoin d'attaquer par la voie des airs, donc une variation plutôt intéressante pour ce monstre. Donc comme vous pouvez voir, l'arrière est bien fourni pour nos figurines. Deux Nexo Pouvoir, dont un exclusif, c'est celui de la pluie de glace, Ice Rain en anglais, qui ressemble à ceci, et aussi un second Nexo Pouvoir qui lui par contre nous revient tout droit de Ultimate Aaron, c'est l'explosion de cible, ou Target Blaster en anglais. Le modèle maintenant, parce qu'en effet, notre boîte de jeu ne comportera que nos figurines, nos deux Nexo Pouvoir, ainsi que le Aero Striker V2 de Aaron. Je vous rappelle d'ailleurs que effectivement, avant ce véhicule-là, Aaron avait eu le droit en vague 1 Nexo-Knights a deux véhicules, plus ou moins. Le premier, forcément, c'était son aérocheval, et il avait aussi le droit à une sorte de petite arbalète volante dans le Fortrex. Et bien là, justement, on passe à la version 2, à une version beaucoup plus grosse, mais qui reprend quand même le concept, effectivement, plutôt la forme d'une grosse arbalète ou d'une baliste, si vous préférez, faire dans le gros objet. Donc, je vais vous faire un petit turnaround. Laissez-moi juste, peut-être faire une comparaison de taille déjà. Comme ceci, avec donc notre Aaron. Voilà, donc comparaison de taille, et ensuite le turnaround, excusez-moi. Donc en termes de dimension, on est dans du 27 cm de large, du 22,5 de long, ainsi que du 7,5 de hauteur. Comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment un véhicule qui a un aspect très lisse, qui est très propre et dynamique, aussi bien au niveau des formes que des pièces utilisées. Pièces d'ailleurs qui sont vraiment une bonne mixité de pièces, parce qu'on a aussi bien des pièces qui sont assez vieilles, voire même un peu vieillottes, et des pièces justement beaucoup plus récentes, typées Nexo-Knights. Et donc ce mélange, honnêtement, fonctionne plutôt bien. Vous noterez aussi, par exemple, l'usage de pièces de château de mur pour faire les réacteurs à l'avant, qui sont assez massifs, et donc plutôt impressionnants. Vous noterez aussi la chaîne à ce niveau-là, bien utilisée. Et des pièces plus récentes, comme par exemple les rayons ici, ou encore la pièce de vitre à ce niveau-là. Vous noterez que le véhicule est aussi un véhicule de place, avec la place du copilote arrière et la place de Aaron à ce niveau-là. Place de Aaron d'ailleurs un peu particulière, parce qu'en effet, et ça va permettre de faire le lien avec les mécanismes du véhicule, on aura donc un second véhicule, comme vous pouvez le voir, détachable, qui est une sorte de petit véhicule volant, un peu similaire à une fusée au niveau de la forme, vu qu'on est très droit. Et donc lui, par contre, en termes de dimension, on est dans du 13,5 de long, du 3 à 6 de largeur et du 3,5 de hauteur. Voilà, donc une sorte de petite roquette vraiment très sympathique, et ça marche vraiment bien. Autre mécanisme, bien évidemment, en plus du fait de pouvoir faire voler le vaisseau grâce à une poignée, ça c'est plutôt pratique, ce sont le système de double missile, comme vous pouvez voir, grâce à la gâchette qui est ici. Et donc, grosso modo, on a ce double missile qu'on peut tirer avec un petit temps de latence grâce à la pièce en plastique flexible utilisée ici. Ce qui fait que vous pouvez soit les tirer l'un après l'autre immédiatement, ou alors vous pouvez justement avoir un petit arrêt et avoir une cadence de tir un peu plus espacée. Donc ça c'est quand même assez intéressant, c'est une variation du lanceur missile qui est plutôt cool, je trouve. Voilà, et enfin le dernier petit mécanisme / élément de jouabilité, c'est le côté très pratique du véhicule, parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre par exemple l'arme de Aaron ici, donc d'ailleurs qui viendra compléter l'autre tourelle, et d'ailleurs comme vous avez pu remarquer, les armes peuvent être mises ou enlevées très facilement, ce qui fait que si vous ne voulez pas le canon, parce que vous le trouvez un peu cassant le dynamisme du véhicule, par exemple l'aérodynamisme du véhicule, vous pouvez très facilement l'enlever. Et donc justement aussi ce que je disais, c'est que grâce aux pièces à clip, vous pouvez raccrocher le bouclier d'Aaron ainsi que l'épée du robot écuyer de Aaron, ce qui fait que les deux, maintenant, ont les mains libres pour entrer dans leur véhicule. Voilà.
Et donc, eh bien, je crois que nous avons terminé, même c'est pas je crois, c'est nous avons terminé la présentation du modèle. Donc certes assez rapide, j'espère que j'ai été assez clair là encore. Et donc, si vous voulez mon avis sur le véhicule, c'est un véhicule que je vous recommande parce que déjà forcément, si vous aimez Aaron, c'est son véhicule, hein. Chacun des Nexonites a un véhicule en particulier. Par exemple, Clay, c'est l'épée rugissante, Axa, c'est le transporteur de tour. Et Aaron, donc, effectivement, c'est le Aero Striker V2. Et donc, en plus de son véhicule attitré, eh bien, c'est vraiment, justement, un bon véhicule et un bon set Lego Nexonites et un bon set Lego en général. On a une forme qui est dynamique, qui reprend bien la forme d'une arbalète. Le tout est fait grâce à des constructions plutôt intéressantes, comme par exemple les murs utilisant en tant que réacteur ou encore les ailes sur les côtés. Et aussi, donc, en plus des techniques de construction, les pièces utilisées, comme j'ai dit, sont vraiment un bon mix de pièces nouvelles et de pièces vieilles qui fonctionnent bien, parce que des fois, c'est un peu le problème. Certains set Nexonites utilisent un peu trop de vieilles pièces qui, du fait de leur look un peu carré, rendent assez mal, si vous voulez, en fait. Ou tout du moins, ça rend un peu pas très, très élégant. Là, ce n'est pas le problème du tout. Les pièces aussi bien vieilles que nouvelles, fonctionnent ensemble de pair pour donner naissance à un très beau véhicule, je trouve. Et qui donc, comme je l'ai dit, en plus a des petits mécanismes qui fonctionnent bien. Et donc tout ça crée un véhicule qui est fortement sympa et selon moi réussi de A à Z. Personnellement, je n'ai pas vraiment de problème avec ce véhicule en particulier. Je le trouve très plaisant à construire et très plaisant à regarder et aussi bien évidemment à jouer avec grâce à la poignée et grâce effectivement aux deux petits véhicules en un. Donc honnêtement, vraiment un bon set. Après, c'est vrai quand même que pour 34,99, là je suis en train de repenser, ça doit être un peu coûteux, je trouve. Parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, j'aurais peut-être vu peut-être un peu plus pour le côté des monstres, alors quitte à le mettre à 35 euros. Voilà. Mais après, ça reste un véhicule qui fait une bonne taille et que je peux vous le recommander. Ça, je pense que vous l'aurez compris. On se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!